Bonsoir à tous. Ce soir, parce qu'on approche du soir, ça y est, on va faire le point sur la rencontre entre Clermont et le Racing Club de Lens qui a eu lieu juste avant la purge de l'Olympique de Marseille à Strasbourg, qui continue l'état actuel ultra alarmant et ultra inquiétant qu'il va falloir prendre des décisions directes et pour mettre les choses au clair à l'OM, parce que là, ça devient vraiment ultra inquiétant. On va faire quand même le point sur le Racing Club de Lens, qui fait encore une saison extraordinaire. Ils sont certes pas deuxième comme la saison dernière, mais ils sont sixième de Ligue 1, c'est déjà pas mal, tout proche des places européennes. Les Lensois qui, eux, par contre, n'étaient pas dans le pire état qu'on est nous là actuellement ou que Lyon a été. Lens, pardon, était dans un état inquiétant, un tout petit peu alarmant au début de la saison, surtout après la saison extraordinaire de l'an dernier auquel Lens a fini à un point du PSG. Donc au vu de ce que Lens a montré au début de saison, c'était ultra inquiétant et on se demandait qu'est-ce que Lens va faire cette saison. Lens a réussi pleinement, sans nous prévenir, à repartir la fusée très haute, à refaire une saison extraordinaire, parce que nous sommes au milieu de la saison, à quelques semaines de l'arrêt de la première partie de la saison pour les fêtes de fin d'année, et les Lensois sont actuellement donc 6e de Ligue 1 et viennent de s'imposer net et sans bavure dans un climat ultra tendu, 3-0 à Clermont. Donc avant de parler du climat très tendu, surtout en fin de première période et pendant la mi-temps, on va revenir sur les compositions de Pascal Gastien, dont lui a été exclu, et Francaise côté Lensois, donc auquel Lens, par contre, j'ai oublié de vous mentionner, prépare le choc à Londres face à Arsenal cette semaine en Ligue des Champions. Donc clairement, Moridio dans les cages, défense à 3, Pelmar, Seydou et Gaufrier, milieu à 4, Konaté, Keita, Magnin et Neto, deux attaquants offensifs qui soutiennent l'attaquant en pointe, Mohamed Cham et Rachani, et Kredjon Kay à la pointe de l'attaque. Côté Lensois, quelques surprises, pas de Kevin Danso. C'est Kuzanov qui débute en défense centrale aux côtés de Medina et de Grali. Samba est dans les cages, Frankowski et Aguilar en piston, Abdul Samed et Ali Yanoui au milieu, deux attaquants qui soutiennent l'attaquant en pointe, Fulgini et Thomasson, et Eli Wahi à la pointe de l'attaque qui lui a été exclu. Côté des remplaçants, donc côté Clermont, on avait Mehdi Zéphane, Boutoba, Gonalon, Ogier, Nicholson, Massamba Ndiaye, le numéro 2 à Clermont en tant que gardien, Andrich, Alevina et Berkani. Et côté Lensois, on avait Massadio Haidara, Fetoumo Aouassa, qui depuis son arrivée et son départ de Montpellier n'a pas joué une seule minute à Lens. On va se poser la question comment ça se fait. Leka, David Pereira da Costa, Guilavogui, Mendy, Saïd, Diouf et Zotoka. À retenir que Guilavogui est entré suite au carton rouge d'Eli Wahi à la mi-temps, au retour des vestiaires, mais il est ressorti pendant la deuxième période avec un gros contact au niveau de la tête. Lens craint une commotion cérébrale, donc il est sorti sur civière et il est passé à l'hôpital pour des examens complémentaires. Donc Fulgini, Thomasson, Abdul Samed, El Yanoui ont cédé leur place donc à Guilavogui qui est ressorti après. Florian Zotoka, Andy Diouf, Saïd, Mendy. Au niveau des statistiques, suite à cette victoire 3-0 des Lensois, avec un but d'Eli Wahi, de Thomasson et de Saïd, point rouge dans le climat tendu d'avant la mi-temps, d'Alou Saïdou et d'Eli Wahi. Les Lensois ont 16 tirs à 3 durant l'intégralité de la rencontre, 10 tirs cadrés à 4 durant l'intégralité de la rencontre, et 52% de possession à 48 pour les Lensois. Donc, on va revenir sur cette rencontre auquel, à 10 contre 10, Lens a fait un match plein, mérite pleinement sa victoire et fait un plein de confiance et prépare au mieux le choc à Londres, à Arsenal cette semaine en Ligue des Champions. À l'occasion de la 13e journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens, au différent de l'OM qui n'a pas fait du tout le même match, a assommé le Clermont Foot 63 3 buts à 0 à 10 contre 10. C'est une très belle opération pour les Lensois qui font un plein de confiance mais énorme à quelques jours d'un rendez-vous ô combien important qui pourrait les qualifier directement en huitième de finale de la Ligue des Champions à Arsenal à Londres pour le début de la phase retour de la Champions League. Donc après la victoire éclatante du Paris Saint-Germain vendredi face à l'AS Monaco la veille de cette rencontre et du match nul entre Strasbourg et l'OM, le Racing Club de Lens se déplaçait à Clermont
un très bon test pour les hommes de Francaise avant de jouer une partie de son avenir européen mercredi face à Arsenal. Et en marge de ces deux échéances cruciales pour la suite de la saison lensoise, le coach artésien, juste avant cette rencontre, avait envoyé un gros avertissement à ses joueurs en disant qu'ils ont plusieurs points auxquels il faudra être vigilant lors de cette rencontre, que ces matchs qui arrivent aussi avant les rencontres de Ligue des Champions, ce n'est pas toujours évident, mais ça fait partie de l'expérience qu'on doit acquérir. Donc suite à cette victoire écrasante et bien méritée 3-0 à Clermont, Lens est 6ème avec 19 points et Clermont est toujours dans la zone de relégation à la 17ème place avec 9 points. Si les Auvergnats clermontois avaient pourtant pensé au moins avoir trouvé le rythme de croisière avant la trêve internationale avec 2 victoires sur les 4 dernières journées, c'était sans compter sur des Artésiens qui ont parfaitement relanché la machine face à notre Olympique de Marseille à Bollaert, 1-0 il y a 15 jours avant la trêve. D'entrée, les hommes de Francaise ont campé dans la moitié de terrain clermontoise pour forcer le verrou clermontois. Sur un centre de Ruben Aguilar qui pour moi a fait un très beau match, Eli Wahi est venu concrétiser la nette domination des 10 premières minutes lensoises. 1-0 pour les Lensois à la 11e minute. Eli Wahi qui trompe Moridio sur un très bon centre d'Aguilar. Mené au score, le Clermont Foot a tenté de prendre le jeu à son compte, de piquer la domination lensoise et de tenter d'égaliser. Et malheureusement, Craig John Kay à la 26e minute heurte sur un grand Brice Samba qui a fait un très beau match pour ma part pour préserver les siens. Au fil des minutes, la tension est montrée d'un cran parce que les deux essayent de se prendre les dominations l'un contre l'autre. Et ça montre vraiment à son paroxysme. Avant la pause, averti quelques minutes plus tôt, Eli Wahi a vu rouge à l'issue d'un gros accrochage avec Alidou Seydou qui lui aussi a été exclu par l'arbitre de la rencontre, et tout comme son entraîneur Pascal Gastien pour des mots très virulents et très vulgaires envers l'arbitre et aussi le banc lensois. Donc au retour des vestiaires, on espérait que les esprits se soient calmés, et ça a été le cas. Au retour des vestiaires, les esprits se sont calmés, et à 10 contre 10, en tout cas à 10 contre 9 si on compte le rouge de Pascal Gastien, c'est Lens qui a doublé la mise. Profitant d'une passe latérale hasardeuse de Moridio à 20 mètres de ses cages, Adrien Thomasson, dans le but vide, n'a pas cherché à calculer quoi que ce soit. Dès qu'il a eu le ballon, il a frappé, et il a marqué à plus de 20 mètres dans le but vide, à la 50e minute pour le 2-0. Comme lors du premier acte, la formation de Auvergnat s'est démenée pour réduire la marque, mais en vain, car Craig John Kay a systématiquement pas eu de l'efficacité que Clermont avait besoin. Derrière, les changements opérés par Francaise pour porter un coup fatal à son adversaire ont porté leurs fruits. Entré en jeu à la place de Morgan Guilavogui, qui, quelques minutes plus tard, a cédé sa place sur Sivière suite à un choc tête contre tête avec Pelmar. Wesley Saïd n'a pas tardé à se mettre en évidence avant de croiser une frappe à terre dans les 8 dernières minutes pour le 3-0. Faisant preuve d'une forte domination sur l'intégralité de la rencontre et faisant preuve aussi d'une belle cohésion collective, les Lensois se sont alors dirigés vers une nouvelle victoire en Ligue 1, tout en ajoutant un 8e match de rang sans défaite à leur actif. Après, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, une entame de saison catastrophique, très inquiétant et très alarmant, le Racing Club de Lens retrouve des couleurs et poursuit sa folle remontée au classement et est désormais au bord des zones européennes à la 6e place, à 5 points de Monaco 3e, avant le match de mercredi à Londres, à l'Emirates Stadium, pour leur avenir européen en Ligue des Champions. Si je fais un point sur l'état des deux matchs, Strasbourg-Marseille et Lens-Clermont, je dis bravo Lensois.